Hating that nigga cause I got it out the mud. Hating in the family, nigga be on blood. Screaming for 12 to the DA and the judge. Never been a dog, never been a scrub. 4-5 Glock 9, all you want the judge. Better than. Faire la course, lui, c'est la 45. T'as mal choisi ton adversaire. In the tub, heard you wanna cover you a bitch, you was a stud. Say, yes, nigga, don't try me. And a lamb, I be damn if a nigga try me. Getting ham with the fam and a nigga gotta eat. Bienvenue. Aujourd'hui, on va vous présenter ce magnifique bijou, un nouveau véhicule d'une valeur de plus de 150 000 euros. Il va y avoir pas mal de petites choses sur la chaîne, donc surtout n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez liker, partager, commenter, c'est toujours du plus. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Il va y avoir des moments fun, des anecdotes croustillantes et surtout des moments de vie, des passages de notre quotidien chez Nemesis. On a du coup récupéré cette magnifique Mercedes, la Mercedes classée 63 AMG, modèle SE Performance 2025. Donc on est vraiment sur un véhicule exceptionnel qui, bien évidemment, on va faire grincer des dents les puristes. Oui, on a perdu le V8 mythique, la classe C63, mais on est quand même sur un véhicule incroyable, 680 chevaux. On est, je crois, à 3 secondes 4, le 0-100. C'est un véhicule qui représente beaucoup de choses pour Nemesis, mais aussi pour moi personnellement. C'est un rêve de gosse. La C63, c'est quelque chose d'exceptionnel. Au niveau de l'extérieur, moi je suis complètement fan du nouveau facelift. D'ailleurs, mon facelift préféré sur celui-là, c'est le pack F1 édition. Et même en finition full black comme ça, moi je suis conquis. L'intérieur, c'est incroyable. On a du carbone, on a du cuir, on a de l'Alcantara, on a le double écran, donc on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Pas rentrer trop dans les détails, c'est pas automoto. On est sur un véhicule, moi, qui me séduit complètement et qui séduit aussi la clientèle. Ça fait même pas 2 semaines qu'on l'a ramené, on a eu énormément de locations, que ce soit des événements, des mariages, des déplacements professionnels. C'est un véhicule qui rentre dans notre volonté de proposer toujours des modèles plus exceptionnels les uns que les autres. J'espère qu'on va avoir encore d'autres modèles de cet acabit. Trêve de présentation, je pense que le mieux maintenant, c'est de voir ce qu'elle a dans le ventre. On va aller faire un petit tour. Alors oui, c'est une motorisation qui fait pas rêver, c'est le 4 cylindres, ok. Je suis le premier déçu, hein. Je suis le premier à le dire. Mercedes, rendez-nous le bon vieux V8, mais il y a une limite à la critique. L'autre coup, je suis sur le parking d'Auchan et il y a un mec qui passe et je pense qu'il savait pas que j'allais entendre parce que j'avais le toit ouvert. Et je l'entends dire quoi à sa meuf, il dit regarde, c'est la dernière C63, c'est de la merde, ils ont mis un 4 cylindres dedans. Première chose qui me vient en tête quand je vois ça, c'est frérot, avant de dire que c'est de la merde, regarde un petit peu dans quoi tu roules. Moi, demain, je roule dans une voiture même la plus pourrie du monde. Je vais voir un véhicule dont l'aspect me plaît pas, la motorisation me plaît pas. Je peux être déçu, mais je vais pas dire c'est de la merde. Des ingénieurs de malades qui ont bossé dessus, qui se prennent des pressions aussi par lieu, qu'on se le dit. Leur pression écologique et toute leur connerie de tout électrique. C'est pour ça qu'ils nous imposent des hybrides, des FAP à la con et toutes ces choses. Les constructeurs, ils ont une part de responsabilité. Hein. Quand Porsche nous fout du Macan électrique, tout nous passe à l'électrique. Après, il faut machine arrière quand ils voient que ça se vend pas et qu'ils galèrent à vendre leur merguez. Mais pas dire que c'est de la merde. Je veux pas dire que c'est de la merde, il y a 680 chevaux. Le 0-100, il en prend 3 secondes 3, 3 secondes 4. Je sais que tout ne se résume pas qu'à la performance. Les fans de mécanique vont se dire oui, mais c'est du gâchis, blablabla. Je suis le premier d'accord. Tu vois, les mecs qui disent ça, c'est les mêmes types qui, quand tu leur parles de la Mercedes classe A, vont te dire ouais, mais c'est un moteur Renault dedans. C'est trop la phrase de PNJ. Genre, ils ont appris un truc un peu exotique, une information un peu... Tu fais genre que t'es un expert auto et te la sortent à tout bout de champ. Ta gueule, c'est un moteur Renault. Déjà, c'est pas vrai. C'est un moteur Renault que sur certaines motorisations. On me l'a déjà dit, hein. Le meilleur, c'est les commentaires sur les posts Facebook. Je crois que c'est pour notre A45 ou une CLA, je sais plus. Et puis on avait une pub, genre louer votre CLA 45S à partir de 300 €. Enfin, je sais plus c'est quoi la pub. Et dans les commentaires, il y a un mec qui disait 300 € par jour pour rouler avec un moteur Renault. Non merci. T'as envie de rigoler, le vieux boomer qui vient de dire moteur Renault. À quel moment une A45S AMG, on n'aime pas. C'est un moteur Renault. Alors si Renault sait faire ces moteurs-là, le font sur leur véhicule. Non, ce n'est pas Renault. AMG, c'est AMG. C'est un des rares constructeurs aujourd'hui encore. AMG a proposé la conception fait main de leur moteur. Donc il faut respecter le travail. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Oui, les constructeurs peuvent nous décevoir sur des esthétiques de véhicules. Ils peuvent nous décevoir sur des motorisations. Mais de là à dire que c'est de la merde, moi je trouve que c'est exagéré. Mais c'est un 4 cylindres. Salut les gars. On fait la course. Vous pouvez sortir l'Alpine, je vous arrache. Bienvenue chez Nemesis.
Un jour, il faudrait que je fasse venir, c'est qui? C'est GMK. Lui, il aime bien montrer dans ses vidéos sa CB qui passe sur des montants exceptionnels. Moi, je veux bien qu'il vienne tester Genesis. Ça me déplairait pas, disons. En ce moment, on est à 200 à l'heure. Entre l'arrivée de la C63, le prochain véhicule et les prochains véhicules qui vont arriver courant cet été et d'autres qui vont arriver normalement, si tout se passe bien, à la rentrée. Entre les personnes qu'on accompagne, donc on forme pour qu'ils développent leur projet, ça prend beaucoup de temps. Il y a le service de conciergerie qu'on a mis en place et les nouveaux services qu'on développe. Pour l'instant, on peut pas trop en parler parce que forcément, c'est en phase de conception, de mise en place. Quand on veut développer des choses entre les partenaires, il faut que les partenaires suivent, les fournisseurs, le choix des véhicules, les stratégies, les assurances, beaucoup de choses doivent être réfléchies. On a fait une refonte complète du site web. On va dire que c'est une V2 parce qu'on reste encore sur notre site Wix. On est voilà, sur une belle refonte du site web. On n'a pas fait un rebranding de l'image de Nemesis, mais on a quand même redonné un petit peu de vivacité, de couleur, de gradient, de renforcement de la qualité de l'image. Donc comme je te disais, en ce moment on est pas mal pris. On a la nouvelle version du site internet qui sort. Et justement, pour couronner le tout, on a développé un simulateur de rentabilité intelligent. On l'a nommé Drivium. Et c'est ce qui va permettre aux personnes qui se lancent dans la location de véhicules d'estimer leur chiffre d'affaires, leur rentabilité selon différents paramètres. En paramètres, on en a mis pas mal. On essaie d'être le plus contextuel possible, notamment le nombre de véhicules, la typologie de véhicules. Ça va influencer le chiffre d'affaires, le nombre de locations mensuelles estimées par véhicule. Et puis forcément, la zone de chalandise, il y a des zones où on va pouvoir facturer plus cher, on va pouvoir louer plus. Donc ça a un impact forcément sur le chiffre d'affaires et donc la rentabilité. Donc c'est un outil super intelligent, on en est très fiers et derrière ça permet en tout cas aux personnes qui veulent avoir une estimation, sans dire qu'ils vont avoir un chiffre précis, mais de par notre expérience, nos presque 4 années de data, celle des personnes, des dizaines de personnes qu'on a accompagnées, des confrères avec qui on échange dans la location, ça nous permet quand même d'avoir quelque chose qui est statistiquement très bon. Essayez Drivium, c'est sur la page de formation sur le site. Si en tout cas vous êtes en phase de démarrer un projet, ça vous donnera une estimation de rentabilité. On peut mettre une fourchette basse comme une fourchette haute si on veut faire un scénario optimiste ou pessimiste. Et même si vous montez un business plan ou un compte de résultats prévisionnels en vue d'aller se faire financer à la banque ou même d'avoir une vision de votre projet, avec ça vous pourrez avoir moins des chiffres exhaustifs et des chiffres réels de la data d'une agence qui pratique le métier. Donc là, pour 2026, on a prévu pas mal de petites choses, notamment sur notre propre flotte. On a pour ambition d'élargir la typologie de véhicules, la gamme qu'on met à disposition de nos clients. On est principalement sur des véhicules qui vont d'une valeur de 80 à 100, 120 000 euros. On a eu beaucoup de compacts sportifs aussi, donc tout ce qui est RS3, A45S, on a eu deux CLA 45S, le GLC 43. Alors le GLC 43, c'est un véhicule qui est quand même différent des compacts sportifs, mais en termes de valeur de véhicule et de budget que ça représente pour le client, en termes de coût de location, c'est la même chose. Donc là, l'idée, c'est quand même de proposer une autre gamme, donc que ce soit en dessous et que ce soit au-dessus. Donc on a envie de proposer quand même du véhicule supérieur. Le C63 fait partie de cette nouvelle ligne directrice qu'on s'est tracée, mais on a voilà, pour objectif de ramener des véhicules plus haut de gamme pour répondre à des besoins encore plus exceptionnels pour des clients qui ont les moyens en tout cas. Et à côté de ça, on veut rendre aussi l'offre accessible. On ne veut pas bien évidemment ternir notre image de marque, commencer à louer tout et n'importe quoi. On a des partenariats qu'on essaye de créer pour ramener du premium accessible, du véhicule type classe A, type même GLC, mais du GLC 200, 220, des véhicules type même série 1, série 3, en motorisation classique et non sportive, avec des belles finitions bien évidemment. Proposer du modèle plus accessible, premium, pour des clients qui n'ont pas forcément le budget ou des clients qui ne veulent pas dépenser autant pour un besoin ou un autre, pour aussi les nouveaux services qui vont arriver. On est en train de développer un service qu'on pratique en off depuis 3 ans aujourd'hui, c'est la location moyenne durée. Certains l'appellent l'abonnement. À défaut de proposer un leasing de 4 ans ou de la location court-termiste, c'est avoir un service de 3, 6, 12 mois. C'est quelque chose qu'on a commencé à pratiquer dès 2022. On a eu une excellente cliente qui nous a pris des véhicules sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors c'était moins rentable que de faire de la location au détail, comme on peut le faire entre guillemets sur de la courte durée, du week-end, du 24 heures. Mais à la fin, on s'est vite rendu compte que c'est des clients qui prennent de manière générale plus soin des véhicules que les clients courte durée. Il y a moins ce délire, ce côté ouais, faut que je pense la voiture, etc. Quand on a vu que des clients qui nous prenaient des véhicules 3 mois revenaient dans des meilleurs états que des personnes qui nous prenaient des véhicules sur un week-end ou une semaine, on s'est dit que c'est quand même cool. Alors même la rentabilité est quand même moins forte, mais au moins on s'octroie un revenu passif. C'est du revenu qui tombe tous les mois, c'est des clients solvables, sérieux, qui prennent soin des véhicules pour la plupart. Et derrière, on s'est dit qu'on allait développer un jour ce service. Il faut les partenariats, il faut la structure, il faut beaucoup de choses qui suivent pour mettre ça en place. On est en train de mettre ça en place, donc on compte développer ça à plus grande échelle et mettre ça en ligne sur le site, je pense pour fin d'année ou 2026, on l'espère. Il manque quoi là? Il manque l'oreiller du Max Drive. Et je prends la commande, il faut quoi? Un petit CLA 45S? J'arrive à 7h ce matin, il est 22h39, je suis toujours pas rentré, demain je reviens à 7h. J'ai un monsieur qui vient de la région Est, de Metz, pour une formation. On va l'aider, on va l'accompagner à lancer son projet. En fait, il loue en tant que particulier des véhicules type citadine et tout. Il gagne genre 200-300 euros par mois par voiture. Il
a 3-4 voitures, donc il se fait un bon complément de salaire. Et il a envie de professionnaliser ça, en fait, il veut structurer le truc. Il veut récupérer aussi des véhicules un peu plus haut de gamme, parce qu'à force d'avoir des clients, il y en a qui lui demandent s'il a des véhicules, on va dire, plus premium. Il veut pas faire du véhicule de luxe. Et puis bah, on va l'accompagner, on va l'aider à mettre tout ça en place. En tout cas, on n'arrête pas, temps de rentrer, on va dormir. Et demain, rebelote. Je me suis fait harceler. Les mecs qui se réveillent le vendredi 22h pour me demander si elle est dispo, les gars. Filme-moi ça. Ça, c'est le syndrome du loueur. C'est tous tes clients, ils sont avec tes voitures. Et toi, merde, toi, tu rentres en taco. C'est même pas fait exprès. Le mec, il croit qu'elle va dans le Mercedes, il veut passer. Franchement, quand c'est l'été comme ça, que c'est le rush, moi je kiffe. Je kiffe être débordé. Alors, forcément, c'est des journées qui durent longtemps. Hein. Quand tu kiffes ton projet, quand tu kiffes ce que tu fais, quand tu es stimulé par ton activité, tu comptes pas. Hein. Tu comptes pas tes horaires, tu comptes pas l'énergie, l'investissement, ce que tu peux mettre. Et c'est ça aussi le problème que j'ai avec certaines personnes. Des fois, ils veulent lancer un projet, ils m'appellent, ils me disent oui, Karim, j'aimerais bien lancer mon activité de location, mais ils sont pas prêts à s'investir en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de travail, en termes de finances. Mais on peut pas faire de miracle. Si vous voulez réussir un projet, faut faire des sacrifices et pas qu'un. Et même en faisant des sacrifices, il y a des chances, même de fortes chances, que ton business marche pas. Et peu importe le domaine d'activité. Ça, les gens ils ont du mal à le comprendre. Ils pensent que la réussite, c'est que les posts Instagram et les photos et les vidéos. Je suis le premier à kiffer avec mes voitures, le premier à kiffer ce que je fais. Mais derrière, faut assumer, faut être prêt. C'est une activité qui est plaisante, qui est kiffante, surtout qu'on aime les belles voitures, qu'on se le dise. Mais comme tout business, il y a le revers de la médaille, celui du travail, du charbon, celui des difficultés, de la mauvaise clientèle, quand on fait pas son boulot, quand on filtre pas bien. Combien de fois j'ai raté des restitutions parce que j'ai été déconcentré, parce que j'ai pas bien fait mon boulot. Et derrière, c'est moi qui passe à la caisse pour réparer une jambe, pour réparer des choses. Et ça encore, c'est des petites anecdotes. On a eu bien plus compliqué, hein, que ce soit avec des clients, avec d'anciens fournisseurs, avec des arnaqueurs à l'étranger qui nous ont fait des histoires pas possibles. La location, c'est un milieu où il faut être armé d'un mental. Ça, les gens ont un peu du mal à le comprendre. Ils voient que l'aspect je kiffe avec les véhicules et c'est le problème. C'est aussi le problème des vendeurs de rêves, hein. Les mecs qui font des formations. Alors, il y a ce côté où il y a l'exagération du lifestyle. C'est une activité, oui, ok, qui est kiffante. Mais on peut pas se dire qu'on fait que jouer avec les voitures et encaisser de l'argent en claquant des doigts. Non, il y a une part quand même de travail. Ça me fait penser à une petite histoire. Semaine dernière, il y a une dame qui m'appelle. Donc elle est du sud de la France, de Marseille, je crois. Et elle m'appelle pour me dire qu'elle a un projet. Alors en fait, elle a déjà un projet en cours, celui de la location de voitures. Elle me demande si on peut l'aider, l'accompagner. Elle, c'est pas dans le développement, mais plus la structuration de son projet. En fait, elle a une agence de location de véhicules de courtoisie, de citadine, en Algérie, à Alger précisément. Et elle me demande si je peux l'accompagner pour développer la branche luxe, haut de gamme, prestige de son activité. Elle me dit si je l'accompagne, est-ce que les fournisseurs, en Allemagne ou ailleurs, ils vont lui mettre à disposition des véhicules pour les ramener en Algérie? Je lui dis non. Je lui dis non, enfin, il y a très peu de chance, ça va être compliqué. Déjà, les fournisseurs sont de plus en plus réticents pour laisser des véhicules à nous en France. En Algérie, si on n'a pas déjà une très bonne relation avec un fournisseur, ça risque d'être compliqué. Peut-être d'abord structurer, monter le projet en France et voir derrière pour ramener ce genre de véhicule là-bas. Et bref, on échange, on discute, le feeling passe bien et elle kiffe aussi le fait que je lui dise pas oui à tout, en fait, que je vais pas dire oui pour signer un client si derrière c'est pas réalisable. Bah, c'est pas possible. Et au fur et à mesure de l'appel, elle me dit, en fait, elle arrête pas de me parler d'un mec qui fait des formations et qui lui dit que lui, il peut lui ramener un véhicule en Algérie sans problème, que ses fournisseurs disent oui, ils disent amen à tout, ok, c'est pas impossible, sauf qu'à un moment, je lui dis quel type de véhicule vous voulez amener. Elle me dit on aimerait bien ramener un Lamborghini Urus. Ok, bon, c'est un véhicule exceptionnel, ok, et j'imagine que ce mec vous a dit oui. Oui, il nous a dit oui, on peut ramener ça, c'est disponible avec les fournisseurs. Par contre, il ne reste pas beaucoup, comme par hasard, il faut vite le prendre. Combien il vous a dit pour ce véhicule? Suspense, roulement de tambour, 3 500 € par mois. Alors je lui dis, vous avez parlé avec un formateur ou avec Harry Potter? Parce qu'à ce prix-là, c'est juste pas possible, madame. Je lui sors la calculette. En plein appel, je lui dis, écoutez, on va faire des maths, on va faire du rudimentaire. Un Lamborghini Urus, on est quoi? 250 000 € pour arrondir. Si le fournisseur ou nous-mêmes, peu importe, on partait sur un financement classique automobile de 48 mois. Donc 250 000 divisé par 48, ça nous fait 5 208. Donc 5 208 €. C'est 48 mensualités à ce montant-là pour financer le véhicule. Bien évidemment, là-dedans, on n'a pas compté les options, on n'a pas compté les malus, les taxes, les immatriculations, on n'a pas compté la marge du fournisseur, on n'a pas compté l'assurance, on n'a pas compté pas mal de choses. Mais admettons, dans un monde idyllique, on est à ce tarif-là. Certes, il pourrait y avoir un apport qui pourrait baisser ce coût, mais le fournisseur répercuterait l'apport dans les loyers, forcément, il n'est pas bénévole. Comment ce formateur magique peut vous promettre un Lamborghini Urus à 3 500 € par mois, sachant que sur un financement classique, on serait à bien plus? Et en fait, je suis dans mes explications, je suis dans mon délire, et je me rends compte qu'il n'y a personne qui répond au téléphone. Et je dis allô, et en fait la femme elle s'était mute, elle se démute et en fait elle était en larmes. Elle s'était complètement effondrée, je comprends pas trop et tout, elle me dit bah écoutez monsieur je vais
Je vais arrêter de faire perdre du temps en fait. J'ai pris la formation chez ce monsieur, j'avais besoin d'être rassuré parce que je savais pas si c'était sérieux. Avec mon mari, on avait un doute, ça fait une semaine que le soi-disant fournisseur doit nous répondre, il nous répond pas, machin. Le mec, il nous répond à peine. Avant, quand on l'appelait, il répondait direct, maintenant il répond plus. Il répond qu'au SMS, qu'au WhatsApp. Du coup, on avait un doute comme quoi c'est de l'arnaque et puis on a vu des choses aussi sur internet, sur des avis, etc. Et ça nous confirme que c'est de l'arnaque en fait. En tout cas, on nous a vendu du rêve. Elle m'a dit, le véhicule, elle y croyait. Et derrière, en fait, c'était que du vent. Alors, moi, je n'étais pas là pour lui dire oui, c'est un escroc. Moi, je parle sur personne. Franchement, j'en ai rien à foutre. Moi, j'explique mon service, comment on fonctionne. On vous reçoit à l'agence. Après, ce que les autres font, ça m'est égal. Malheureusement, il y en a qui en ont rien à faire. Ils ont vu un créneau pour gagner de l'argent et puis derrière, ils profitent de la naïveté de certaines personnes et surtout là, c'est des gens qui m'avaient l'air très sérieux. Moi, ça m'a fait mal honnêtement. J'ai appris à avoir une carapace, les états d'âme des gens. Tu sais, quand tu factures des gens dans la location, qui vont venir te dire oui, mais mon chien il est malade. J'arrive à passer outre aujourd'hui parce que je mets mon business avant tout, Nemesis avant tout. Mais là, j'avoue que ça m'a quand même fait mal au cœur. C'est le problème des gens qui font confiance et qui croient aveuglément à ce qu'on leur dit. Finalité de l'histoire, les gars, faites des maths. Ah oui aussi les gars, faites-vous accompagner par quelqu'un qui pratique le métier. Je pense que c'est mieux. Des gens qui ont de l'expérience, qui louent des véhicules, qui vous reçoivent dans leurs locaux. Un peu comme Nemesis. Tu vas rigoler, je me suis bloqué le genou. Non. En bon temps, genre. Ouais, quand je me suis